Cette franchise est une mine d'or de comédie. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des moments les plus drôles des Grand Theft Auto. I don't care if you ain't washed it. Pour cette liste, on va jeter un œil aux passages les plus hilarants d'une des franchises les plus satiriques du marché. Numéro 10, Roman vient chercher Nico, Grand Theft Auto 4. Welcome to America. Bravo, Barazzaru. What? Good to see you, man. En arrivant à Liberty City, Nico est accueilli par un Roman un poil trop bourré. C'est clair dès le départ que Roman ne devrait pas conduire. Il a même sa bouteille de bibine enveloppée dans un sac en papier dans le coffre. Sa façon décousue d'exprimer son bonheur de revoir Nico et de l'accueillir en Amérique leur vaut d'attirer la foudre des dockers d'à côté. Okay. Hey, is this a cab? Where's the sports car? Hey, he's in the shop. Come on. Cette scène d'introduction pose parfaitement les bases de l'humour noir du jeu, puisqu'il apparaît vite évident que Roman et Nico ne sont pas du tout en position de dominer le monde comme le suggère le premier, et que Roman a menti au sujet du manoir et de la voiture de sport qu'il a dit avoir. Quelle meilleure façon de fêter notre retour à Liberty City, hein? Make yourself at home. What's mine is yours. Numéro 9, nous sommes des femmes, Grand Theft Auto 5. We are women, we are free. We are Shut women, the up. Thank you. Cette cinématique est une sacrée expérience du début à la fin. Franklin rentre chez lui tout juste au moment où sa tante Denise se met en route pour l'une de ses marches de l'esprit féministes. Trevor se pointe au même moment et leur crie de la boucler avant de se prendre un retour de karma mérité en se vautrant alors qu'il essaye d'enjamber la clôture et s'étale dans le jardin de Franklin. Franklin, comme n'importe quel joueur qui voit ça d'ailleurs, ne peut pas s'empêcher de se marrer. Mais Trevor, imprévisible comme il est un peu vexé par la réaction de Franklin. Ce dernier s'excuse pour le calmer mais ça se goupille mal et Trevor se tire en mettant KO un passant dans la rue. C'est l'un des meilleurs exemples de pétage de plomb marrant de Trevor. What was that? Nothing. Ah! Asshole! Numéro 8, évaluation des risques, Grand Theft Auto 5. Hello, boy. What's that? You said a man is stuck in a tree. And he needs my help? Les missions annexes, inconnues et détraquées sont souvent dans la catégorie des missions cheloues. Mais la rencontre de Franklin et de ce curieux chien, c'est carrément space. La première des deux missions dans lesquelles Franklin doit aider un drogué d'adrénaline incompétent commence quand il croise un labrador ou un golden près d'une route qui aboie pour attirer son attention. Sans qu'on sache comment, il se trouve que Franklin peut comprendre ses aboiements, et les phrases sont d'ailleurs de plus en plus complexes. D'un homme coincé dans un arbre à la morale qui est une construction mentale des humains. Une fois que Franklin a secouru Dom Beasley, il lui dit que son chien est très fidèle, sauf que Beasley n'a pas de chien. Le chien, connu d'ailleurs comme le chien fantôme, a vite disparu sans aucune explication. Man, that's a cool ass dog you got, homie. What dog? That dog that saved your ass, man. Numéro 7, les scènes où on contrôle Trevor, Grand Theft Auto 5. I guess party's over then. Passer d'un coup d'un des trois personnages principaux à un autre est une super mécanique de GTA V, et Rockstar a tout donné en incorporant plusieurs moments très amusants. Mais ce sont les scènes de Trevor qui sont les meilleures, parce qu'à chaque fois, on le retrouve à faire des trucs de barge. On a par exemple vu Trevor se réveiller après une grosse beuverie et faire face aux conséquences de ses actes, que ce soit vomir dans une fontaine, se réveiller dans une benne ou alors errer dans la rue vêtu d'une robe. Souvent, Trevor est en pleine course-poursuite, soit à la poursuite du témoin d'un délit, soit au contraire pour fuir la police. Et qui peut oublier le fameux passage des frères de scooter. We are Scooter Brothers! Scooter Brothers! Numéro 6, demande d'amis, Grand Theft Auto 5. Hey. Oh, great. La franchise GTA a toujours eu un truc pour la parodie de la culture pop américaine, et ça a rarement été aussi vrai que lors de la mission où Michael est envoyé infiltrer le quartier général de Life Invader, la version rockstar de Facebook et d'autres entreprises de la Silicon Valley. La satire des géants du web est hilarante, alors qu'on voit Michael arpenter des bureaux remplis de poufs et de bornes d'arcade, et qu'il aide un développeur incompétent à effacer son historique porno de son ordi. Il plante un explosif dans un prototype de téléphone et regarde ensuite à la télé le PDG Jay Norris le dévoiler au monde et par conséquent se faire exploser la tête une fois que Michael a composé le numéro. C'est un sacré commentaire sur la mauvaise utilisation des données personnelles par ces entreprises, ce dont Norris se vante dans son dernier discours. I think someone's trying to talk with me. Hello? Numéro 5, Black Project, Grand Theft Auto, San Andreas. Carl, my brother. Hey, Truth, where you at? Alors là, dans cette mission, le loufoque passe un cap.
CJ est chargé de rentrer par effraction dans la très secrète Zone 69, paumée dans le désert. Ça devient marrant avant même d'y arriver, puisque c'est The Truth qui nous confie la mission alors qu'il fait du yoga sur le haut d'une épave d'avion, parce que pourquoi pas. Pendant qu'on décime les soldats en poste dans la base secrète, on entend par les haut-parleurs des punchlines au sujet de l'interdiction des employés de voler de la technologie alien sensible, et on demande à des gens de déplacer leur soucoupe volante, non sans rappeler à des gens armés de flingues que courir avec des ciseaux, c'est dangereux. Personnel found stealing alien technology will not be invited on the next staff night out. On ne tombe malheureusement sur aucun alien, mais on gagne quand même un jetpack bien sympatoche pour notre dur labeur. Numéro 4, In the Air Tonight, Grand Theft Auto, Vice City Stories. Hey Phil, you ready for the concert? How's everything looking? Good, I think, unless Barry's got some more surprises in store. Hold on, Mucker. You are going to have to stop giving me an hard time. Oh, no worries. You stop having me killed, and I'll stop complaining about it. Alors que GTA a parodié et moqué bon nombre de célébrités, Vice City Stories nous offre une véritable apparition de Phil Collins, la toute première performance d'une star de ce genre dans la franchise. Vu qu'ils ont réussi à l'avoir, c'est plutôt logique qu'on lui file autant de temps d'écran que possible. Ça comprend notamment une longue prestation sur In the Air Tonight. Pendant que ça se passe, Vic doit affronter un groupe de tueurs à gages qui veulent la peau de Phil, ce qui donne un passage vraiment ahurissant. Mais le tout est rendu encore plus gaulerie si on prend le temps de remarquer que les développeurs n'ont pas fait l'effort de mettre du public dans les gradins du stade. Phil joue en fait devant une salle complètement vide. Numéro 3, le braquage d'une pizzeria, Grand Theft Auto San Andreas. Yeah, homie. Yeah, it's good to see you back. No homie love, no hug. Ryder veut punir une pizzeria qui a repeint à plusieurs reprises le tag de Groove Street sur le mur d'un bâtiment, ce qu'il fait à sa manière. Il ne dit pas à CJ ce qu'il manigance, non, au lieu de ça il l'envoie juste commander des pizzas, mais il apparaît rapidement avec un masque et un flingue en menaçant de dépouiller le commerce. Ce qui est marrant, c'est que l'employé le reconnaît direct parce que, je cite, personne n'est aussi petit. Alors que CJ et Ryder se disputent, le caissier sort un flingue et menace de leur tirer dessus. Ils ont pas d'autre choix que de se barrer s'ils ne veulent pas se faire allumer par un type qui bosse dans une pizzeria. C'est le ridicule de toute la stratégie de Ryder qui est le plus drôle. Oh shit, run! Numéro 2, Roman dans une benne à ordures, Grand Theft Auto 4. Roman, what are you doing in the dumpster, man? Are they there? What are you talking about? Get out of there, man. Freaking out, man. I'm being followed. I saw them. Don't be ridiculous. You're being paranoid. L'une des conséquences de la mort de Vlad, c'est que Roman a extrêmement peur des représailles de la part du boss du défunt criminel, Mikhail Faustin. Il a tellement les chocottes que quand Nico le trouve, il est caché dans une benne et purait a priori le chou. Roman refuse catégoriquement de sortir de la benne, ce que Nico trouve marrant, mais ses peurs se révèlent justifiées quand l'un des hommes de main de Faustin les kidnappe. Roman, shut up. Shut up, Roman. Bien que le court interrogatoire débouche sur Roman qui se fait tirer dessus, il y a quelques moments marrants, comme quand Faustin tue un des gars parce que sa femme ne supporte pas tous les cris. Sans parler des multiples commentaires narquois de Nico. You think it's okay to kill my employees? If he is an asshole, yes. On arrive bientôt à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, la commande à emporter de Big Smoke, Grand Theft Auto San Andreas. Man, shit. Hey, Man cannot live on bread alone. I know. I tried that shit. Rien ne se passe jamais comme prévu dans GTA. Même un trajet de routine au Cluckin' Bell finit dans le chaos. CJ, Ryder et Sweet font tous une commande normale. Mais Big Smoke a une réputation à tenir et commande des proportions gargantuesques de bouffe. Même Ryder et CJ ont du mal à le croire. Right. Let's eat. Ils se retrouvent dans une course-poursuite avec quelques balasses, mais Big Smoke est trop omnubilé par la nourriture pour les aider. La commande insensée est devenue un tel mime que certaines personnes ont essayé de manger l'équivalent dans la vraie vie, mais je vous déconseille fortement d'essayer d'absorber les calories présentes dans la junk food de Big Smoke. Say what, Smoke? All you managed to do was eat my damn food up. Yeah, it was getting cold. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.